Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, il y a eu un petit scandale sur les internets lorsque Disney a annoncé l'annulation de sa participation au prochain tournage de Spider-Man, suite à un désaccord avec Sony. Cela a déclenché une énorme vague de protestations et de messages haineux envers Sony sur les réseaux sociaux. Bon, vous connaissez mon petit côté suspicieux, je trouvais ça un peu facile comme analyse de la situation. Disney aurait donc été stoppé dans son élan par le grand méchant Sony et Tom Holland, le dernier interprète de Spider-Man, se retrouve au chômage. La première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que Sony vient faire là-dedans et pourquoi Disney, au travers de Marvel, balance ça sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, les partenariats entre d'aussi grosses entreprises sont complètement blindés juridiquement et que ce genre de situation ne devrait donc pas arriver. Alors déjà, que vient faire Sony dans cette histoire? Petit retour en arrière. Dans les années 90, Marvel frôle la faillite pour récupérer du cash et sortir un peu la tête de l'eau. La société Marvel décide de vendre les droits cinématographiques de ses personnages. Puisque Marvel, rappelons-le, est surtout une maison d'édition de comics papier. À ce moment-là, la Fox rachète les droits pour les X-Men et Sony rachète les droits pour Spider-Man. Depuis cette époque, Sony est donc le détenteur exclusif des droits d'adaptation cinématographique du personnage de Spider-Man. Mais Marvel continue son petit bonhomme de chemin de son côté et finit par redresser la barre et commence la production de ses propres films en 2008. Disney en 2010 rachète Marvel et Sony de son côté gère en solo la carrière de Spider-Man au cinéma. Sony lancera d'ailleurs un reboot de la franchise Spider-Man en 2012 avec The Amazing Spider-Man. Sauf que ce reboot est un flop complet. Alors que pendant ce temps-là, les films de Marvel Studios sous le giron de Disney cartonnent au box-office. Donc on a d'un côté Sony qui est en galère pour faire une adaptation réussie de Spider-Man et de l'autre Marvel Disney qui aimerait bien intégrer le personnage de Spider-Man dans ce qu'ils appellent le MCU pour Marvel Cinematographic Universe, univers cinématographique Marvel en français. Bon, généralement les grands groupes comme ça ont du mal à s'entendre. Mais là, et c'est un petit miracle qui se produit, puisqu'un deal est conclu en 2015 entre Sony d'un côté et Marvel Disney de l'autre. Et le contenu du deal est le suivant. Sony autorise Marvel Disney à utiliser le personnage de Spider-Man dans 3 films du MCU et Marvel récupère les bénéfices de tous ces films qui seront la fameuse série des Avengers et en échange Marvel doit créer 2 films axés uniquement sur Spider-Man au profit de Sony qui se chargera de financer le film, de le distribuer et de récupérer 95% des bénéfices. Les 5% restants étant alloués à Marvel Disney. Donc en gros, au niveau de ces 2 films-là, Marvel Disney n'intervient que sur la partie créative. A noter que dans ce deal, Disney conserve l'intégralité des bénéfices sur les produits dérivés, ce qui n'est pas négligeable quand on parle de ces personnages. Alors s'il y a un deal, pourquoi est-ce que ça secoue comme ça sur les internets? Eh bien en fait en 2019 on vient d'arriver à la conclusion de ce deal, tous les films prévus ayant été réalisés, les 2 films de Spider-Man en solo et les 3 films Avengers où Spider-Man apparaît. Il fallait donc renégocier le deal et c'est ici que Disney a demandé à revoir les conditions avec un ajout plutôt simple. Donc Disney veut un 50-50 sur les bénéfices des Spider-Man solo et en échange, ils apportent 50% du financement de ces films. Refus catégorique de Sony. Et il faut dire que Sony ont une grosse raison pour refuser ce deal, c'est que le dernier Spider-Man solo, Spider-Man Far From Home, qui est sorti en juillet 2019, est devenu le plus gros succès de Sony au cinéma, avec 1,11 milliard de recettes en 1 mois et demi seulement. C'est plus fort qu'Avatar pour vous donner une comparaison. Alors ce qui reste mystérieux, c'est pourquoi est-ce que Marvel Disney a voulu annoncer cette rupture aussi rapidement? Est-ce que c'était pour créer un bad buzz afin de soumettre Sony à une forme de pression populaire? Moi je pense surtout que les réseaux sociaux se sont encore une fois emballés pour rien. En effet, l'annonce de Marvel Disney est claire. Le lien avec Sony est rompu et Marvel ne s'occupera plus de Spider-Man. Les gens en ont conclu immédiatement que Spider-Man venait de mourir au cinéma, mais c'est une interprétation totalement fausse de l'information. Rappelez-vous que dans le deal pour tous les films axés sur Spider-Man uniquement, c'est Sony qui finance et qui distribue le film. Seule la partie création est dévolue à Marvel Disney. Et finalement, dans les faits, cela se traduit par le fait que Disney retire Kevin Feige, le directeur de Marvel, du suivi des films. Notez bien quand même que c'est lui qui est à l'origine du succès
succès des films Spider-Man sous l'ère Disney et des Avengers. D'ailleurs, Sony explique très bien ça dans le communiqué qu'ils ont fait très rapidement. Le communiqué que je vous lis: nous sommes déçus, mais nous respectons la décision de Disney de ne pas continuer avec Kevin Feige en tant que producteur sur notre prochain film Spider-Man en live action. Donc ici, Sony confirme qu'ils ont bien l'intention de produire le prochain film de Spider-Man en live action. Nous espérons que cela pourra changer à l'avenir, donc Sony laisse la porte ouverte à une négociation. Mais nous comprenons que les nombreuses nouvelles responsabilités que Disney lui donne, notamment toutes les nouvelles licences Marvel, ne lui donnent pas le temps de travailler sur une franchise qu'il ne possède pas. Ici, on a un petit remerciement à Kevin Feige, tout en mettant une petite pique à Disney. Kevin est formidable et nous sommes reconnaissants de son aide et de ses conseils. Nous sommes heureux de la voie qu'il nous a aidé à prendre et nous continuerons dans cette direction. En gros, Sony dit que maintenant que Kevin Feige a montré la voie, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Donc encore une fois, les réseaux sociaux ont surinterprété le message de Marvel Disney en propageant en masse la nouvelle de la disparition de Spider-Man au cinéma. Ces nouvelles histoires seront donc tout simplement des nouvelles histoires de Spider-Man qui ne seront pas reliées aux Avengers, puisque c'est Disney qui en détient les droits. Alors, est-ce que cette rupture est une bonne ou une mauvaise chose? Côté Sony, même s'ils disent pouvoir se débrouiller sans Disney, il faut se rappeler qu'aucun des films qui ont eu lieu avant l'ère Spider-Man sous Disney n'a dépassé le $1 milliard de recettes. Et rappelons-nous que les derniers films de Spider-Man sous l'ère Sony uniquement ont été un flop, jusqu'à l'intervention de Disney. Rappelons quand même que Disney possède dans ses effectifs certains des meilleurs, si ce n'est les meilleurs créatifs de la planète, puisque c'est un des fonds de commerce de la Walt Disney Company. Contrairement à Sony qui a l'habitude du financement et de la distribution, mais qui n'a pas vocation à la création. Enfin, en tout cas, quand ils essayent, ça ne se passe pas toujours bien. Sony pourrait donc se retrouver avec un Spider-Man au rabais et des performances financières en baisse. De son côté, Disney va perdre une grosse vedette des films Avengers. Parce qu'il faut pas se voiler la face, hein. Spider-Man, c'est un des éléments marketing essentiel pour les Avengers. Pire que ça, Disney n'a pas cessé de renforcer la présence de Spider-Man dans le MCU. Ce qui fait que maintenant Disney est dans une grosse impasse scénaristique. Comment expliquer la disparition soudaine de Peter Parker? Alors attention, parce que je vais dévoiler un spoil de Avengers Endgame. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper le son si vous ne voulez pas être divulgaché. Et puis je ferai des signes comme ça à la caméra quand vous pouvez remettre le son. Profitez-en pour tous laisser un petit pouce bleu vers le haut en bas de cette vidéo. Donc depuis plusieurs films, on nous fait comprendre que Spider-Man est l'héritier spirituel d'Iron Man, et donc qu'il va reprendre l'héritage de Tony Stark. Dans le dernier film Avengers, la mort d'Iron Man en présence de Spider-Man renforce cet état de fait. Alors est-ce que cette intrigue va simplement disparaître, ou est-ce que Disney sera obligé de parler de Spider-Man sans le faire apparaître à l'écran? Vous pouvez remettre le son. Bref, on peut conclure sur cette affaire que malgré tout ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux, oui, Spider-Man va revenir sous les traits de Tom Holland pour au moins 2 films, qui seront tous sous le giron total de Sony, mais qu'un accord Sony-Disney est toujours possible. Personnellement, je pense que si Sony se casse complètement la gueule sur le prochain film Spider-Man, alors il y aura sans doute un accord pour la suite. Si le film cartonne autant que Far From Home, alors il y a peu de chances de revoir Spider-Man rapidement dans le MCU. Sauf si Disney s'écroule complètement avec Avengers sans Spider-Man et l'autre personnage dont on a parlé avant, et accepte donc de reconduire le deal de 2015. Mais encore une fois, il faudra cette fois avoir l'accord de Sony. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais juste un peu débriefer sur quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu vers le haut et de cliquer sur la clochette de notification. Laissez-moi un commentaire, ça me fait à moi vraiment très plaisir. Et comme les pouces bleus et les commentaires, ça permet à YouTube de savoir que cette vidéo était très bien, vous participerez à ma mise en avant sur YouTube. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.